Sénégal, Ciné Saloum, janvier 2021. Quatrième mission pour l'ONG SCAFPRO Recherche Océanographique dans le cadre de la coopération entre le conseil départemental de Foundiougne et celui de la Gironde. Nous retrouvons nos partenaires des aires marines protégées du Sénégal. Le Ciné Saloum, comme beaucoup de zones côtières, souffre de l'érosion de sa biodiversité avec pour cause le réchauffement climatique et la surpêche. L'ONG SCAFPRO intervient par un programme de récifs artificiels visant à maintenir une stabilité biologique pour des espèces mises en danger par des facteurs anthropiques. Nous allons intervenir sur la commune de Djirnda qui se développe grâce à 4 facteurs. Une population jeune, une centrale photovoltaïque, un programme de récifs artificiels et récemment l'ouverture d'un collège. La croissance de Djirnda est liée à son activité maritime. Une croissance lente et pénible sous un soleil de plomb. Mais le futur est bien là, en attente de ressources et surtout d'idéal. Ici, dans les rares épiceries, vous ne trouverez que le strict nécessaire si vous avez de la chance. Autant s'adapter à la cuisine locale. Riz et légumes seront notre quotidien de volontaires pendant un mois. Et ce sera avec plaisir que nous retrouverons midi et soir notre famille d'accueil. Le Ciné Saloum souffre d'une salinité des terres et les cultures y sont rares. On dit ici que le sel boit le sang des mammifères, sécheresse, chaleur extrême, hypersalinité. Tant bien que mal, les populations font face avec courage. Un pipeline, désormais, permet maintenant la distribution d'eau douce. Djirnda étant une île, toute importation se fait par pirogue. Inlassablement, les piroguiers transportent le sable pour la construction de nouvelles maisons. Une population qui dépasse maintenant les 3600 habitants. Et tout repose sur la force de l'homme et de l'animal. Djirnda se développe et construit. Voilà, depuis qu'on a installé les récifs ici à l'embarcadère, on a vu qu'on voit beaucoup de poissons là-bas, surtout les juvéniles, les petits poissons. Derrière aussi, en sortant le site, derrière, on voit aussi des poissons de qualité. Même s'ils ne sont pas nombreuses, mais on voit des poissons de qualité, de taille normale. Et vraiment, ce sont les pêcheurs qui jugent qu'il y a beaucoup de poissons parce que le site qu'on fait la pêche à côté, vraiment, ça fait une dizaine d'années que personne ne se mettait là-bas pour pêcher la pêche en ligne. Et aujourd'hui, chaque matin, on peut compter plus de 10 à 12 pirogues qui viennent de Foundiougne, de Ndangan, partout dans la commune pour faire la pêche. Vraiment, on a vu un changement avec les récifs, quoi. Jusqu'à présent, tout dépendait de la pêche. Mais une trop forte prédation a compromis un équilibre déjà fragilisé par le changement climatique. Le programme de récifs se développe dans l'aire marine protégée du Gandoul, une réserve qui tolère certaines pratiques de pêche. Grâce aux efforts conjugués d'une bonne réglementation et d'un programme de récifs artificiels, certaines espèces longtemps absentes de la zone sont revenues. Et les pêcheurs ont vu leurs revenus augmenter dans des zones adjacentes du programme. Nassirou Dior est un plongeur de SCAFPRO Sénégal. Il a été formé dès les premières opérations en 2017. On a eu des récifs artificiels. Donc ces récifs artificiels, avec l'apparition du lycée dans la commune de Djirnda, nous a permis de dire que ces récifs artificiels pourront être source de développement parce qu'avec le peuplement des étudiants qui vont venir dans cette localité, donc auront besoin vraiment de quoi se nourrir. Le but de cette mission est de recenser par plongée les espèces fréquentant le récif, et cela grâce à une indispensable collection d'ouvrages de référence. Toutes nos matinées commencent par le gonflage des blocs plongés. Ensuite, nous utiliserons le transport local pour le matériel.
traverserons à pied un bon kilomètre pour rejoindre notre bateau. Avec parfois un petit passager clandestin. Embarquement du matériel. Sous l'œil avisé des aires marines protégées, nous ferons systématiquement chaque jour la même plongée. Immersion dans une eau ne dépassant pas 1 mètre de visibilité. Le but des premières plongées sera de recenser les différentes espèces venues coloniser la zone. Nous rencontrerons sur les modules des échinodermes. Des mollusques aux abords des modules. Chaque millimètre du récif est désormais colonisé. Nous rencontrerons des huîtres et peignes. Les crustacés sont plus présents ici que dans le reste des zones adjacentes. Nous rencontrerons aussi des tuniciers, nous rencontrerons des hydraires, nourriture favorite de certains mollusques, ainsi que des éponges. La très faible visibilité dans le Ciné-Saloum rend difficile le comptage des poissons. En effet, un individu identifié peut revenir parfois dans le champ de vision du plongeur-compteur. Nous avons donc ciblé nos recherches sur la fréquentation et non sur le nombre réel des poissons. Nous pouvons illustrer cette démarche par le comptage d'automobiles sur une route. Le témoin compteur indiquera le nombre de passages de voitures par jour, mais n'indiquera pas si la même voiture est passée plusieurs fois. Méthode. Dans un échantillonnage aléatoire, le plongeur va rencontrer un nombre X de modules sur un transect de 30 mètres. Chaque module rencontré sera filmé par vidéo sur une séquence de plan fixe pendant 1 minute. Puis il recommence sur le module en suivant le même protocole. But, déterminer la fréquentation des poissons sur le récif. Question, combien de fois est traversé par des espèces un module en 1 minute? Nous pourrons répondre que le taux maximum de fréquentation est de 35 carpes noires à la minute. Nous pourrons répondre que le taux moyen de fréquentation est de 11 carpes à la minute. Ça marche bien parce qu'on a vu beaucoup de poissons. Après ça, avec l'hameçon, on voit des poissons qu'on attrape actuellement, ils avaient disparu. Même avec la pêche au filet, etc. Ça donne beaucoup de poissons actuellement. Avec des poissons de qualité, je dis, beaucoup de poissons de qualité. Chef, il y a combien de pêcheurs à peu près dans le village ici? Ce que je vous dis là, c'est tout le monde, on sont des pêcheurs. À part les boutiques, etc. Ici, on vit à la pêche. On voit que les autres villages veulent des programmes de récifs artificiels. Ça veut dire que vous êtes content? Ah, ça veut dire qu'il y a une réussite au récif. Même on voit des pêcheurs venant des Joal, dans la région de Thiès. Viennent ici pêcher. Si on les attrape, ils disent que parce que c'est seulement qu'il y a des poissons actuellement. C'est pourquoi les autres villages ont construit des récifs. Nous reviendrons à Djirnda pour un nouveau suivi scientifique et de nouveaux programmes pour répondre à l'espoir d'une population désormais soucieuse de la protection de son environnement. Les récifs artificiels, c'est bon pour les poissons de Djirnda. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est très 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 bon.